Bonjour tout le monde, je vous refais une petite vidéo pour vous montrer comment on transforme un petit bidon de lessive comme celui-ci en vase pour, comme je l'ai fait déjà avec ce bidon-là. Ici, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire comme décor, comme dessin. En fait, il va se présenter comme ça, hein, dans ce sens-là. Je vais ouvrir ici. Donc au préalable, évidemment, il faut enlever les étiquettes, déjà fait ici. On enlève l'étiquette, on passe, on fait un petit ponçage avec un grain fin, papier ponce là, grain fin. On fait un petit ponçage pour enlever tout le brillant. Puis on nettoie tout à l'acétone. Et avant de peindre, on vaporise un petit primer pour le plastique, ce qui permettra à la peinture de tenir correctement sur un long temps. Ok, donc il est préférable de mettre des gants pour éviter de remettre encore de la graisse sur le bidon qu'on aura déjà poncé et nettoyé à l'acétone. Mais on n'est pas obligé de mettre les deux gants, hein. On les place juste sur la main gauche pour les droitières, de façon à bien tenir le bidon. Et puis on commence à dessiner avec un crayon gras le contour de ce que l'on va découper. C'est pas grave, hein, si on place les doigts sur le bidon, parce que de toute façon, avant de peindre, même lorsque vous aurez vaporisé votre primaire, avant de peindre, vous allez passer un petit peu de cleaner avec un coton sur toutes les parties à peindre et pour enlever donc tout le gras que vous auriez mis avec vos doigts. Donc là, on trace. Ensuite, on va prendre la petite scie pour découper le centre déjà au préalable parce que le bidon est très dur, donc il faut pouvoir le découper déjà avec la petite scie. Ensuite, on termine la découpe avec un cutter qui a une lame bien neuve, hein, parce qu'avec un cutter déjà usé, ça fonctionnera beaucoup moins bien. Donc on utilise une lame neuve. Fais attention hein, de ne pas se couper. Alors il est évident qu'on ne donne pas ce travail à faire aux enfants, hein. C'est clair que ce sont les parents qui doivent le faire et non les enfants. J'ai préparé ma porcelaine maison que je fais moi-même. Je préfère éviter la porcelaine que l'on trouve dans les commerces parce que je la trouve très fragile. Donc je la fabrique moi-même avec différents ingrédients, du carton, de la colle, de la maïzena et d'autres ingrédients. Avant de placer les petits morceaux dans les moules, j'applique une crème hydratante sur les doigts et les mains pour éviter que la porcelaine ne colle trop aux doigts. J'en casse des petits morceaux et je n'oublie pas de refermer la porcelaine dans son film transparent pour éviter justement qu'elle ne soit trop exposée à l'air et qu'elle ne durcisse trop vite parce que cette porcelaine-là durcit assez rapidement. Donc je mélange bien avec la crème que je me suis étalée sur les doigts, je mélange, je pétris. Je prends mon moule en silicone, je vais appliquer une huile de bébé au centre et dans tous les petits trous là, afin que la porcelaine
puisse se détacher facilement. Là, je la mélange bien, je la malaxe bien. Je la place bien au centre. Il faut prendre juste ce dont on a besoin pour éviter justement de devoir la découper lorsqu'on va la détacher du moule. Donc là, ça me semble correct. Je vais la détacher, voilà. Vous voyez qu'elle se détache parfaitement bien si on a bien huilé l'intérieur du moule. J'applique ensuite la colle, une colle extra forte à l'endroit où j'avais collé l'élément. J'applique un peu de colle sur l'élément que je colle ensuite à l'endroit voulu. Bon, vous inquiétez pas si vous touchez le bidon avec vos doigts pleins de graisse, c'est pas grave, comme je vous le disais. Vous allez passer un cleaner avec du coton avant de peindre. Je rectifie un peu la décoration. J'aurais pu prendre plus grand la décoration, hein. Mais là ça me suffisait là, puisque bon, l'espace est suffisant pour ce type de décoration là. J'ai appliqué tous les éléments, je les ai bien collés. Vous voyez, j'ai rajouté un peu de porcelaine blanche que j'ai trouvée dans le commerce ici. Mais je déconseille cette porcelaine parce qu'elle est vraiment très fragile. Elle se casse facilement. Donc il vaut mieux la fabriquer soi-même et beaucoup plus solide. Vous voyez, avec ce genre de décoration-là, ça peut se casser très facilement. Et là, je vais appliquer donc la peinture noire. On peut appliquer une autre peinture, mais du moment qu'elle est sombre, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il faut créer un fond plutôt sombre pour avoir de la profondeur. Il faut y aller doucement sur les éléments qui sont faits avec la porcelaine blanche prise dans le commerce, parce que cette porcelaine étant très fragile, si on appuie trop fort avec le pinceau, elle peut se casser. Donc il faut y aller vraiment doucement. La peinture, vous pouvez en appliquer 2 couches, ce sera préférable. Il ne faut plus voir de traces blanches nulle part. Et je vais terminer évidemment avec un petit pinceau de détail pour aller bien en profondeur dans tous les interstices, ne laisser aucun blanc. Ça prend du temps, c'est du travail, mais il vaut mieux prendre son temps pour avoir un travail fini. Vous voyez, il faut bien aller dans les creux, partout, partout, partout. Toujours 2 couches, c'est préférable d'en mettre 2. Soit bien uniforme. Et là, on passe à la peinture des éléments. Donc ici, les petites feuilles vertes, les roses rouges, et le reste sera fait en doré. Alors si on a un fond plutôt sombre, toutes les peintures plus claires se verront beaucoup mieux, justement, sur un fond sombre. On n'est pas obligé d'utiliser de la peinture noire, on peut aussi utiliser une autre peinture, du marron,
du bleu foncé, du violet foncé, mais il faut que le fond soit vraiment très sombre, justement pour avoir cette profondeur. Donc ici, je peins les petites étoiles en doré. Je vais peindre aussi les papillons en doré et toutes les bordures en doré. Pour cet élément-là, il faut placer le pinceau plutôt à plat, puisque cet élément-là est plutôt en relief, et bien en relief, même s'il paraît fin comme ça. Vous voyez la petite grille au centre? Eh bien, il ne faut pas noyer l'élément sous la peinture. Il faut que le fond reste sombre. Donc le pinceau avec peu de peinture, mais le placer à plat et faire glisser le pinceau sur le relief. Vous voyez, le fond reste sombre. Je ne peins pas le fond en doré. Je peins juste le relief. Donc le pinceau est placé à plat. C'est le ventre du pinceau. Et je me sers aussi de la pointe du pinceau. Voilà, vous voyez, tout le relief est en doré et le fond reste en noir. Et là, je termine avec la tête. Donc la couronne qui est peinte en argent, mais je vais quand même rajouter sur la surface de la peinture dorée pour que ça aille bien avec le tout, que ce soit uniforme. Et voilà. Donc j'ai intitulé ce pot un masque ethnique, le profil, l'arrière, et vous pouvez mettre aussi quelques petites fleurs artificielles dedans. Donc je vous invite à rejoindre toutes les associations de protection de l'environnement. Je vous invite aussi à transformer vos objets pour en faire des objets de décoration que vous pouvez offrir ou bien tout simplement garder. Merci de votre visite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.